Certains en appellent aux bonnes volontés pour sauver le patrimoine. D'autres ont décidé de se débrouiller seuls et ont fait le choix de se relever les manches à la suite d'un coup de foudre pour un édifice. Je remonte le cours du fleuve jusqu'à Chaumont-sur-Loire, célèbre pour son élégant château du XVe siècle, où vécurent Catherine de Médicis et Diane de Poitiers. En contrebas, la maison du bailli, la plus ancienne du village. Longtemps en ruine, elle connaît aujourd'hui une spectaculaire rénovation. J'ai rendez-vous avec Denis, son propriétaire. Lui et sa femme travaillaient dans la grande distribution. Ils ne connaissaient rien au patrimoine. Cette maison a changé leur vie. Ah, vous avez les mains dans le cambouis, Denis, enfin dans la tière, là. Ah, c'est loin. C'est vous-même qui taillez? Effectivement, ouais, c'est moi qui taille. Ouais. Et donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous taillez précisément pour que ce soit bien droit? Exactement, on est en train de déligner, de retrouver une planalité à la pierre et puis de leur donner son état d'origine. Parce que l'esprit, c'est de travailler des vieux matériaux, de la vieille pierre, et surtout qu'elle ait un aspect traditionnel, en fait, qu'elle fasse pas neuve. C'est bien là le comble du restaurateur. Faire de l'ancien avec du neuf. Faire aussi avec l'esprit des premiers bâtisseurs. Donc là, vous rentrez dans la chambre vue sur Loire. Vous la trouvez un petit peu comme nous, on l'a trouvée. Ah, il y a vraiment pas mal de boulot, hein. Ah, il y a du travail. Mais alors, par quel bout on va s'y prendre? Par quoi on va attaquer ici? Eh bien, en fait, on commence par déconstruire. En fait, on essaye de voir où il y a l'urgence. Vous voyez, par exemple, ici, on peut distinguer dans ce mur une fêlure qui apparaît dans le plâtre, qui a été fait dans les années 1900, voilà. Et en fait, si cette fêlure apparaît, c'est qu'il y a une détérioration du mur derrière le plâtre. Donc, on va voir ce défaut-là. On va commencer à faire une purge, c'est-à-dire à enlever le plâtre pour essayer d'aller voir la structure du bâtiment, pour voir s'il n'y a pas de désagrément sur la structure du bâtiment. Ça vous décourage pas? Non, c'est passionnant. La déconstruction, c'est passionnant. Ça permet d'envisager la construction dans le même esprit que les bâtisseurs de l'époque, avec des matériaux plus modernes, avec d'autres techniques, mais de s'inscrire vraiment dans la construction qu'eux souhaitaient à l'époque. Si on prend vraiment le temps de lire la déconstruction d'une maison et d'essayer de reconstruire à l'identique, c'est le Graal. La maison du bailli, ce sont en réalité deux maisons. Celle en cours de restauration, qui date du XIVe siècle, et en face, cet autre bâtiment du XVIIIe siècle, dont la restauration est aujourd'hui terminée. J'ai jamais vu ça, hein. C'est vrai? Une restauration aussi belle. C'est vrai? C'est dingue. Ici, il faut imaginer qu'en fait, rien n'existait. Tel que vous le voyez là, en fin de compte, c'est l'état supposé d'origine. C'est comme avant, c'était comme ce qu'on a vu en face. C'était exactement pareil. Il faut imaginer, en fait, ici se trouvait dans la charcuterie traiteur, ou la boucherie-charcuterie du propriétaire. Il y avait le cordonnier en face et le charcutier. Et le charcutier ici. Un mur comme ça, par exemple, à Colombage, il était caché d'un placo en fibrociment amianté. Et là-dessus, ils avaient collé du carrelage. Donc en fait, on voyait plus du tout la construction derrière. Donc c'était une surprise de découvrir ça. Complètement. Ah, je vous tire mon chapeau parce que franchement, c'est splendide. Il n'y a pas que des mauvaises surprises. Ça vous plaît? Le chantier, j'adore. 10 ans de travail acharné pour faire renaître ces lieux. Du rez-de-chaussée jusqu'à la charpente, entièrement démontée et refaite à l'identique. Donc là, il faut que vous imaginiez en fait le grenier à grains. En fait, il faut savoir qu'ici, tous les sols ont été refaits complètement, donc déposés jusqu'au torchis et reconstitués. En fait, avec mon épouse, on a traité 22 000 tomates. Quoi? 22 000 tomates? tomates? Non, celle-ci? Ici, il en était posé 12 000 en fait. Entre cette partie-là, les chambres qui sont en bas, on a à peu près installé 12 000 tomates. Ça veut dire quoi? Qu'il a fallu les trouver, les nettoyer, C'est Complètement. vous-même qui l'avez fait? Complètement, ça fait Non. partie de mon travail. Ça a mis combien de temps? Quelques temps. En fait, vous êtes déraisonnable. Complètement, Vous êtes fou. complètement. Mais même d'un point de vue financier, comment est-ce qu'on peut financer de tels travaux? Il faut avouer que c'est un projet qui est un peu déraisonnable. Il faut aussi être très clair dans ce genre de restauration. Ce sont des projets qui sont très coûteux. Bon, j'imagine à plusieurs millions d'euros, comment est-ce que vous allez rentabiliser?
Eh bien, écoutez, par une activité commerciale, une activité de tourisme autour de ce projet, une activité de chambre d'hôte, d'hôtellerie, d'accueil. Dans son travail de restauration, Denis a découvert ce qu'il ne soupçonnait pas, les règles des architectes des bâtiments de France. Ces derniers veillent à la conservation et à la rénovation dans les règles de l'art des bâtiments historiques. Adrienne est compétente sur ce territoire. Et vous remettez comme ce qu'il y avait, Ce jour-là, elle vient contrôler le chantier. Je pense que vos appuis de fenêtre, ils sont un peu saillants, un peu trop saillants par rapport à l'enduit. Quand on regarde les enduits anciens, ils étaient plus au ras, ouais. plus au ras. D'accord. Et c'est c'est pas idiot comme remarque. C'est plus heureux. Ah, c'est dans le détail, hein. Ouais, mais c'est pas idiot comme remarque. Il ne faut pas se tromper lorsqu'on rénove le bâtiment. Vous avez commis des erreurs, d'ailleurs? Mais justement, grâce à Mme Barthélémy, j'en commets pas trop, puisqu'en fait, elle est là au bon moment, en fait. C'est effectivement un accompagnement, c'est éviter de faire des erreurs. Les conséquences, et notamment les conséquences financières et les conséquences à long terme pour la pérennité du bâtiment, elles peuvent être énormes. Et puis, il y a des dégradations qui sont irrémédiables. Donc, le but, c'est d'éviter tout ça et d'amener gentiment le bâtiment, de le faire évoluer en douceur, d'une certaine manière, pour qu'il puisse être transmis de génération en génération. Est-ce que le classement par l'UNESCO du Val-de-Loire a changé quelque chose? Le fait que ce soit protégé comme un paysage culturel vivant, ça met quand même une attention encore plus forte. Et puis, on cherche à accompagner encore plus les municipalités, par exemple, pour mettre en valeur les espaces publics de façon le plus sobre possible. Et puis, à nouveau, aussi une attention pour les projets des particuliers, à la fois sur les bâtiments et puis sur les espaces extérieurs. Et donc, c'est vraiment tout cet ensemble qui est concerné par la protection Val-de-Loire Patrimoine mondial.